Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les mal logés ont envahi le QG de Benoît Hamon? Parce qu'on est des mal logés, voilà. Ils veulent pas nous recevoir. Ils veulent pas nous recevoir, voilà. Ils ne donnent pas de rendez-vous. Voilà. Pourquoi le QG de Benoît Hamon et pas un autre candidat? Bah, on a été partout, mais personne ne voulait nous recevoir. On va à tout le monde. On a été voir tout le monde, mais personne ne veut nous recevoir. Vous êtes resté là plusieurs heures, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah bah, ils nous demandent des rendez-vous, mais fait des promesses, et voilà. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats? Doit-il s'engager sur quelles questions? Un rendez-vous avec Anne Hidalgo, avec le collectif mal logé, voilà. S'il peut faire quelque chose pour les mal logés, on nous écoute. Voilà. Bon, vous serez reçu quand même par l'équipe de Benoît Hamon ou pas? Bah, on ne sait pas, on attend, on ne sait pas. on attend. Que des promesses comme les autres. On n'a pas été reçus du tout. Vous avez été déjà dans quel QG? Vous avez déjà tapé à la porte d'autres candidats? Emmanuel Macron. Oui, à Macron. Anne Hidalgo. Avec Macron. Aussi. Vous avez été reçu par ces autres candidats? Non, personne. Que des rendez-vous, si, On a- parti avec des non, rendez-vous. personne ne nous a Ils nous reçus, donnent des personne. rendez-vous aussi. Ils nous donnent Donc des- vous espérez, votre demande c'est d'être reçu par un responsable du On candidat? espère un jour, On oui. espère, oui. On aimerait bien. Avec Un responsable. voilà. On voudrait bien, oui. Très bien. Je suis Roberto Romero, je suis délégué général de la campagne de Benoît Hamon. Alors, Monsieur Romero, nous avons vu une cinquantaine de militants d'un collectif de mal logés envahir le QG du candidat. Que voulait-il? Ils voulaient être reçus et faire état de leurs revendications, en particulier pour la ville de Paris, puisque c'est sur Paris qu'ils ont un certain nombre de revendications.
Certains nous ont déclaré ne pas avoir été reçus, donc vous nous confirmez, vous avez bien reçu cette délégation? Oui, nous avons, non seulement nous avons reçu assez longuement, près d'une heure, avec le chef de cabinet de la campagne de Benoît Hamon, 2 membres de l'équipe et spécialisés dans le logement. Et donc, ils les ont reçus pendant 3 quarts d'heure pour savoir quelles étaient leurs revendications. Et à la fin de cette réunion, nous sommes convenus que mardi prochain, à 17 h, ils seraient à nouveau reçus avec le spécialiste logement du programme. Donc, et nous leur avons demandé d'ailleurs de faire des propositions pour voir si elles pouvaient être éventuellement intégrées dans le programme de Benoît Hamon sur le logement. Le programme qu'ils trouvent plutôt de bonne qualité, puisqu'ils l'intègrent dans leur tract, en disant voilà, qu'il fait un certain nombre de propositions. Mais je crois qu'ils veulent surtout interpeller la mairie de Paris. Donc nous leur avons dit que nous interviendrons auprès de la mairie de Paris pour leur dire que mardi prochain, nous les recevons. Et nous demanderons à la mairie de Paris, si elle le souhaite, d'envoyer quelqu'un pour les représenter, ou au moins pour les écouter. Comment réagit-on quand on est envahi comme ça dans un centre de campagne ou dans un QG de campagne, pardon? C'est surprenant. Comment, a priori, vous réagissez quand vous apprenez ça, quand vous êtes à l'intérieur, vous entendez crier, vous entendez des gens qui hurlent au mégaphone? Qu'est-ce que c'est votre première réaction? Alors c'est vrai que c'est surprenant. En même temps, vous comprenez cette méthode de ces gens qui disent ne pas être entendus? Ça nous arrive à nous de militer, de manifester. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça peut se comprendre. C'est une manière pour des gens qui n'ont pas forcément d'autres manières de créer un rapport de force, de se faire entendre. C'est des choses qui existent, voilà, et on les respecte parce que ce sont en plus des gens qui vivent au quotidien une situation extrêmement dégradée qui n'est pas la nôtre. Donc ça me paraît la moindre des choses que de respecter cela. Maintenant, nous avons été très clairs avec eux, nous ne pouvons pas répondre à leurs exigences immédiates. En revanche, on peut essayer de faire en sorte qu'ils puissent être entendus. On leur a dit qu'on ne leur vendrait pas quelque chose qui ne serait pas possible. Voilà. Après, voilà, ils ont compris que voilà, insister encore davantage n'était pas tellement utile, donc bon, ils sont repartis gentiment. Mais c'est vrai que c'est très compréhensible quand vous êtes dans des situations extrêmement difficiles. Et la colère, elle est d'autant plus criante lorsque vous êtes dans des situations personnelles dans lesquelles vous ne savez même pas où vous allez dormir le soir, que vous avez des enfants, vous avez une situation que nous comprenons. Certains des militants, à la sortie de votre QG, mettaient en cause les 5 années de politique socialiste sur le logement. Il n'est pas difficile d'être le candidat socialiste pour Benoît Hamon et d'avoir à répondre de choses dont on n'est pas forcément l'héritier. C'est pas compliqué d'aujourd'hui d'avoir le poids du PS sur le dos dans cette campagne? Alors, du coup, sur la question de la politique du logement, je crois malheureusement que là, ils font un peu fausse route parce que du coup, s'il y a des éléments de progrès dans le logement, c'est un des secteurs qui a vraiment vu une amélioration. Alors, le problème de la question du logement et du logement social en particulier, c'est qu'il faut un peu de temps parce qu'il faut bâtir, il faut construire pour pouvoir résorber un certain nombre de choses et c'est une politique de longue haleine. Donc voilà, on est plutôt dans la défense de ce qui a été fait, mais qu'il faille accélérer le processus et améliorer les choses. Voilà. Là, du coup, ce n'est pas une situation qui serait comme celle de la loi travail, où on serait dans une situation un peu plus compliquée pour la défendre. Ma dernière question, Benoît Hamon n'était pas là, hein, on peut le préciser, je crois. Il est à Nice, en déplacement à Nice, il a un meeting ce soir à Nice. Il a été informé de cet envahissement, comment a-t-il réagi, le cas échéant? Non, mais il nous a demandé de le traiter, de recevoir les gens. Enfin, on est de gauche, hein, donc c'est la moindre des choses qu'on puisse les recevoir, écouter leurs revendications et de faire en sorte que l'on puisse faire remonter des revendications d'un certain nombre de gens. Alors après, on a toujours la problématique de la représentation des uns et des autres. Il faut que chacun puisse être représenté, pas que 10 personnes, 10 individus qui sont dans la rue interviennent et disent voilà, on veut quelque chose. Il faut aussi qu'il y ait une certaine représentation. Et là, du coup, ce sont des interlocuteurs qui visent plutôt la mairie de Paris dans leurs revendications. C'est la mairie de Paris qui sait quels sont les bons interlocuteurs avec lesquels elle travaille ou qu'elle ne travaille pas.